Monsieur Jiang, acceptez-vous de prendre Ling Si pour votre épouse légitime? Je le veux. Il ne le veut pas. Il ne le veut pas. Jiang Chen, ça fait 7 ans qu'on est ensemble. Ça aurait dû être notre mariage. C'est moi ta femme. Comment peux-tu épouser une autre? Shen Weiwei, il y a 7 jours, malgré mes avertissements, tu as tenu à voyager avec ton premier amour, prétextant vouloir te souvenir de votre ancien amour. Pendant ce voyage, vous étiez inséparables et affectueux. Vous avez même partagé le même lit. À ce moment-là, as-tu seulement pensé que tu étais ma femme? Lin Si, je le veux. Je t'aimerai toute ma vie. Jiang Chen, ne pars pas. Jiang Chen, je ne peux pas vivre sans toi. Monsieur Jiang, cette île du vrai amour, d'une valeur de 2 milliards, vous appartient désormais entièrement. Jeune maître, pourquoi avez-vous soudain voulu acheter une île? Dans 7 jours, c'était mon mariage avec Weiwei. Elle serait devenue ma femme. Aujourd'hui, c'est son dernier anniversaire avant le mariage. Elle adore la pluie de feux d'artifice de l'île du vrai amour. Je voulais lui faire une surprise. Jeune maître, pour que vous reveniez dans la famille, le vieux maître a fait des concessions concernant votre mariage. Mais vous héritiez de la fortune milliardaire des Jiang, allez-vous vraiment épouser une femme ordinaire? Le vieux maître vous a arrangé un mariage avec mademoiselle Lin. Elle est digne de vous. Un cœur, une vie, inséparables. L'amour se mesure-t-il à la richesse et à la naissance? Intendant Qian, je ne veux plus entendre de calomnie envers Weiwei. Oui, jeune maître. Apportez le gâteau du dieu de l'amour à mon appartement. Ce soir, je vais lui révéler qui je suis. Weiwei est de retour. Ton fiancé est toujours aussi immature. Bonjour, je suis le premier amour de Weiwei, Chen Shihao. Enchanté. Bonjour, Weiwei m'a parlé de vous. Weiwei, c'est ton anniversaire et tu as de la visite. Pourquoi ne pas m'en avoir parlé? Shihao n'est pas un invité. Jiang Chen, je dois te parler. Vivi, c'est ton anniversaire. La parole est à toi. Dis-moi, je réaliserai tous tes souhaits. Le mariage est le tombeau de l'amour. Avant de me marier, je voudrais participer à un voyage d'1 semaine pour retrouver ma jeunesse et revivre nos souvenirs, pour commémorer mon amour passé. Très bien, Vivi. C'est cette année, nous avons tant de beaux souvenirs. Où veux-tu aller? Je t'accompagne, d'accord? Qui a dit que je voulais retrouver ma jeunesse avec toi? C'est avec Shihao que j'y vais. Quoi? Toi et lui? Chen Shihao n'est-il pas déjà marié? C'est justement parce que Shihao est marié que tu n'as pas à t'inquiéter. Sa femme n'a pas peur. Pourquoi toi, tu as peur? Weiwei, tu es ma fiancée. Dans 7 jours, on se marie. Là, tu pars refaire le tour du passé avec ton premier amour. Tu penses à ce que je ressens? Écoute, Jiang Chen, calme-toi. Ce voyage de rétrospective de la jeunesse, c'est une initiative de tous les couples de notre promo. Moi, je suis le premier amour de Weiwei, donc on est dans la même équipe. Ça ne te dérange pas, j'espère? Chen Shihao, si je partais en voyage avec ta femme, tu ne trouverais pas ça bizarre? Qu'est-ce que tu insinues? N'insulte pas ma femme. Jiang Chen, arrête de faire des histoires. Tous les couples de la promo y vont, chacun a sa vie. On ne fait que se souvenir du passé. Il ne se passera rien. Ne sois pas si sordide. Moi, sordide? Cette situation n'est pas absurde. Quoi qu'il en soit, tu n'iras pas. Je ne suis pas là pour négocier, je t'informe. Weiwei, c'est ton anniversaire. On mange le gâteau d'abord, on verra après. Je t'ai même préparé un cadeau.
Je ne veux pas de ton cadeau. J'ai dépensé 13,14 millions pour lui offrir un gâteau personnalisé. J'ai préparé une surprise de 2 milliards, et elle n'a même pas daigné y jeter un œil. Wei Wei, m'aimes-tu vraiment dans ton cœur? Si tu veux vraiment mon bien, laisse-moi y aller. Le mariage est le tombeau de l'amour. J'étais pourtant prêt à franchir ce tombeau pour toi. Ne sois pas si égoïste, je t'en prie. Je veux simplement offrir à mon mariage et à ma jeunesse une conclusion parfaite. D'accord. Je suis égoïste. Va avec qui tu veux. Jiang Chen, si tu avais accepté plus tôt. Avec Shihao, c'est comme si nous jouions à la maison. Ne t'inquiète pas, nous nous marions dans 7 jours. Je saurai garder la mesure. Wei Wei, nous sommes enfin libres. J'ai même investi une fortune sur l'île du vrai amour pour louer cette villa de rêve. Nous pourrons évoquer notre jeunesse et admirer la pluie d'étoiles que tu aimes. Qu'en dis-tu? L'île du vrai amour. Shihao, tu es trop bon avec moi. Allons, préparons nos affaires. L'île du vrai amour? Je l'avais achetée pour l'offrir à Wei Wei. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle deviendrait le témoin de ses amours passés. C'est vraiment ridicule. Aujourd'hui, c'est notre réunion des 10 ans. Je propose un concours de baisers. Pour s'échauffer, retrouver la sensation de jeunesse. Ça vous dit? Money. On était tous en couple à la fac. On a tous rompu après. Et chacun a sa famille. S'embrasser. Ça ne serait pas un peu trop? Wei Wei. Justement, on n'a pas pu se marier. C'est pourquoi c'est plein de regrets. Notre voyage cette fois, c'est pour éviter les regrets, non? N'est-ce pas? Oui. Wei Wei, s'embrasser, ce n'est rien. On s'est déjà embrassé à la fac. De plus, à l'étranger, il y a des concours de baisers entre inconnus. Ne sois pas si vieux jeu. Wei Wei. Sinon, tu vas être puni. Hier, j'étais trop sensible. Wei Wei, ils sont allés revivre leur jeunesse, refaire le parcours. Il ne me trahira pas. Oui. Il est l'amour de ta vie. Et moi, je suis quoi? Et Jiang Chen, tu veux dire quoi? bonne chance pour vos baisers. Jiang Chen, j'étais avec Shihao. On jouait juste à un jeu de baiser. Perdant, j'ai posté sur WeChat. Ne sois pas si mauvais joueur. Wei Wei, c'est l'heure des alliances. Je te le dirai plus tard. Je n'ai jamais eu l'occasion de te demander ta main. Aujourd'hui, merci de m'en donner une, pour réparer ce regret. Vivi, veux-tu m'épouser? Épouse-le! Explique-toi. Shen Wei Wei, notre mariage n'a pas encore eu lieu, et tu as déjà échangé des alliances avec un autre. Y aura-t-il encore un avenir entre nous? Jeune maître. Jeune maître. Votre fiancée dès la naissance, mademoiselle Lin, ayant appris votre mariage, souhaite vous rencontrer. Acceptez-vous de la voir? Nous étions fiancés depuis la naissance. Même pour rompre, il faut s'expliquer en face. Je la verrai. Envoyez-moi l'adresse.
Mademoiselle Lin, je présume? Jiang Shen, ça fait longtemps. Lin Shi. Surpris? À l'université, je me suis spécialement inscrite dans votre classe juste pour voir à quoi ressemblait mon futur fiancé. Tu as dû être déçu. Pas du tout. Plus je t'ai connu, plus je t'ai apprécié. Je t'ai aimé en secret pendant 4 ans. Malheureusement, quand je t'ai rencontré, tu avais déjà quelqu'un dans ton cœur. Elle s'appelle Shen Weiwei, n'est-ce pas? Oui. Je me marie dans 6 jours. Alors, je suis désolé. Félicitations! Tu l'aimes beaucoup, n'est-ce pas? Je l'ai aimée autrefois. Et je l'aime encore aujourd'hui. Est-ce qu'elle t'aime? Probablement. Oui, on a eu des problèmes récemment, mais je crois que ça va passer. Je suis rassurée. Pour votre mariage, invitez-moi absolument. Je veux voir ton bonheur. Je dois retrouver Weiwei. Elle ne peut plus agir ainsi. Weiwei, Shihao, à l'université, vous étiez le couple parfait. La chambre principale est pour vous. Ne gâchez pas ce moment. Hé, attendez! Une chambre pour nous, une pour vous? C'est impossible. Et alors, justement, pour rattraper le temps perdu à l'université. Et puis, dormir dans le même lit n'implique rien. Shihao est marié, il n'a pas peur, toi si. Mais Weiwei. Aujourd'hui, tous nos amis ont leur famille. Aujourd'hui, c'est pour nos souvenirs et nos premiers amours. Oublions les conventions. Lâchons-nous, juste une fois. Ne t'inquiète pas, on dormira juste ensemble. Je ne franchirai pas la limite. On entre, bon courage. Shihao, maintenant? Shihao, ça va? Jeune maître, Où sont-ils? ils dorment. Mais mademoiselle Shen, elle semble avoir partagé la chambre avec ce Chen Shihao. Quoi? Weiwei. Si à l'époque nous avions eu notre première fois, peut-être qu'ensuite, il n'y aurait pas eu tant de regrets. Shihao, je suis fatiguée. Allons dormir. Shihao, non. Shihao, pas comme ça, arrête. Shen Weiwei, c'est ça ton voyage des souvenirs? Jiang Shen! Que fais-tu ici? Si je n'étais pas venu, comment aurais-je su que ça allait si loin? Jusque dans le lit, c'est ça? Jiang Shen, pourquoi es-tu si répugnant? Ce n'est pas du tout ce que tu crois. Alors explique-moi ce que c'était. Tu me cries dessus? Tu oses me crier dessus sans comprendre? Jiang Shen, ne sois pas si mesquin. Weiwei et moi étions premiers amours à l'université. On partage la chambre, rien de plus. Et j'ai une famille, j'ai des principes. Je ne franchirai pas la limite. Shihao, Des principes? Ne crois pas que j'ignore ce à quoi tu penses. Jiang Shen! Il ne s'est rien passé avec Shihao. Pourquoi refuses-tu de me croire? Bon. Je te crois. Mais rentre avec moi maintenant. Je peux faire comme si rien ne s'était passé. Que veut dire faire comme si rien de tout cela n'était arrivé? Nous ne faisons que rattraper les regrets de notre jeunesse. Tout le monde fait ça. Je ne veux pas gâcher l'ambiance. Tu ne veux pas gâcher leur ambiance. Mais as-tu pensé à mes sentiments? Je le répète, nous commémorons simplement notre amour défunt. Je veux juste combler un regret avant le mariage, pour qu'après, je n'ai plus aucun attachement. Ainsi, je pourrai être fidèle à notre union. C'est mieux pour nous deux. Pourquoi ne peux-tu pas me comprendre? Donc ton regret, c'est de ne pas avoir donné ta virginité à ton premier amour, c'est ça? Jiang Shen, tu es vraiment dégoûtant. Tellement mesquin. C'est fini entre nous. Je, Weiwei, ne veux pas t'épouser. Toi, un homme si mesquin. Très bien. Shen Weiwei, tu l'as dit.
Ne le regrette pas. Wei Wei, ton mariage est imminent. Surtout, ne laisse pas cela gâcher ton union. Je vais aller lui parler. J'ai été avec Jiang Chen pendant 7 ans. Chaque fois que je rompais, c'était lui qui s'excusait. En moins d'un jour, il reviendra sûrement, ramper à mes pieds. Shen Weiwei, après 7 ans d'amour, tout n'était qu'illusion de ma part. Jiang Chen, tu as enfin compris. Tu étais dans le coma depuis 3 jours. Je pensais que tu ne te réveillerais jamais. 3 jours? Weiwei est-elle venue me voir? Jeune maître, ne pensez plus à cette femme. Elle n'a pensé qu'à faire la fête en voyage avec ses camarades. Elle ne s'est pas du tout souciée de vous. J'ai utilisé votre téléphone ces derniers jours pour l'appeler 3 fois. Elle n'a répondu à aucun de mes appels. Laisse tomber. C'est scandaleux. En tant que ta fiancée, alors que tu es si gravement blessée, elle reste indifférente? Je l'appelle. Lindsay, non. Allô? Shen Weiwei, c'est vous? Jiang Chen est à l'hôpital. Il a eu un grave accident. Venez lui rendre visite. Un accident? Passez-le lui. Allô? Jiang Chen. Tu m'appelles, je ne réponds pas, alors tu utilises un autre téléphone. Et maintenant, tu inventes un accident pour me tromper. Tu n'as vraiment aucune honte? Mon voyage de rétrospective de la jeunesse se termine dans 3 jours. Je reviendrai à ce moment-là. Si tu veux toujours m'épouser, réfléchis à comment t'excuser. Arrête tes combines. Shen Weiwei, je ne mens pas. Je suis vraiment à l'hôpital. Monsieur Jiang, c'est l'heure des soins. Les soins? Jiang Chen? Il aurait vraiment eu un accident? Weiwei, arrête de téléphoner. Shihao est tombé, viens voir. Jiang Chen. Si tu es blessé, achète des médicaments. Shihao est blessé. Je dois m'occuper de lui. Je raccroche. Comment peut-elle agir ainsi? Comparé à Chen Shihao, je ne vaux vraiment rien. Bon, évite l'eau ce soir. Attention à l'infection. Wei Wei, tu es si bonne avec moi. Si je pouvais être avec toi toute ma vie, je n'aurais aucun regret. Jiang Chen, pour me forcer à revenir, tu utilises même l'excuse d'annuler le mariage, c'est ça? Es-tu encore un homme? Jiang Chen m'a carrément bloqué. Wei Wei, ce genre d'homme mesquin, il ne faut surtout pas le gâter. S'il ose s'emporter avant le mariage, après, il te criera dessus et te donnera des ordres. Très bien, Jiang Chen, tu me bloques. Je te bloque aussi. Si tu ne t'agenouilles pas pour me supplier, n'espère pas mon pardon. Inutile de me soutenir. Je vais déjà mieux. Ces 2 jours, tu m'as accompagné à l'hôpital. Tu as dû te fatiguer. Prendre soin de toi est mon plus grand bonheur. Ces 2 jours ont été les plus beaux de ma vie.
Demain, tu te maries. À l'avenir, je pense que je n'aurai plus l'occasion de te soigner. Lin Shi. J'ai annulé mon mariage avec Shen Weiwei. Elle ne m'aime pas. Quoi? Jeune maître, Qu'y a-t-il? le vieux maître. Il n'approuve pas l'annulation. C'était la date choisie pour vous. Elle est immuable. Il refuse? Mon père n'a jamais aimé Shen Weiwei. Il veut me forcer à l'épouser? Ah non, non, pas ça. Le vieux maître veut que vous épousiez mademoiselle Lin. Moi? J'ai aimé Shen Weiwei 7 ans. Elle m'a aimé en silence 7 ans. Une femme comme elle, n'est-elle pas celle qu'il me faut? Lin Zi, veux-tu m'épouser? Jiang Shen, tu es sérieux? 7 ans d'erreur. J'en ai pris pleinement conscience. Je sais enfin qui mérite vraiment mon amour. Me donnes-tu cette chance? Je le veux. Je le veux. Mon Dieu. Ça devient sérieux. Comment vais-je l'expliquer à Jiang Chen? Célébrons chaleureusement le succès de notre tournée des souvenirs de jeunesse. Wei, on prend des photos. Viens. Shihao. Si. Disons juste si. Si j'étais enceinte, tu assumerais? Wei. C'est une blague, non? Tu sais, j'ai une femme et un enfant. Et puis, on avait dit au début que c'était juste pour s'amuser. Oui. À quoi je pense? Bon, Jiang Chen m'aime tant. Il pourra sûrement accepter cet enfant. Wei, tu n'es pas sérieuse? Non, non, je ne suis pas enceinte. Je voulais juste te demander. Oh, et puis il y a les préparatifs du mariage. Ils ne sont pas réglés. Je dois y aller. Et... Wei, pas de précipitation. Allons d'abord prendre des photos. Ton mariage, c'est demain. Tout le monde parlait d'aller faire la fête ensemble. D'accord. Allons-y. Jiang Chen, je suis rentrée. Jiang Chen, où sont mes pantoufles? Je suis là? Chérie, te voilà. Laisse papa faire un câlin. Oh, arrête! Alors, un bisou. Un bisou après une petite séparation. Jiang Shen, sors de là, tout de suite. Je ne veux plus tes excuses. Les faire part. Les faire part. Notre mariage, c'est bien demain? Pourquoi Jiang Chen m'envoie des faire part? Allô? Shen Weiwei, que me veux-tu? Jiang Shen, je sais que tu es encore en colère. Tu cherches juste un moyen de sauver la face. Très bien. En considération de notre passé, l'histoire de m'avoir bloqué sur WeChat, je ne t'en tiendrai pas rigueur. Mais que veux-tu au juste? Demain à 8 heures du matin, venez me chercher à l'heure pour le mariage. Mes camarades de classe aussi, ils y assisteront. J'ai une autre condition. Chen Shihao doit être mon témoin, sinon, je ne serai pas présente demain. Tu penses encore à Chen Shihao. Intendant Qian,
Où en sont les préparatifs de Lindsay? Jeune maître, tout est prêt. Votre mariage avec mademoiselle Ling demain éblouira tout Yuncheng. Wei Wei, Jiang Chen a dit 8 heures. Il est déjà 8h01. Pourquoi n'est-il pas là? Je pense qu'il ne prend pas ce mariage au sérieux. Wei Wei, je suis vraiment triste pour toi. Exactement. Un jour si important et il ose être en retard. Une personne si irresponsable, tu ne devrais pas l'épouser. Il est sûrement coincé dans les embouteillages. 1 minute de retard, c'est 10 000 yuans en moins pour la dot. Je ne monterai pas dans la voiture sans ça. Si belle. Allô? Jiang Chen, qu'est-ce qui se passe? C'est le grand jour de notre mariage. Pourquoi tu n'es pas encore venu me chercher? Tu veux toujours te marier ou non? Je t'ai déjà expliqué clairement. Je t'ai envoyé l'invitation. Si tu veux assister à mon mariage, viens par tes propres moyens. Allons sur place. Et toi? Mais que fait-il, Jiang Chen? C'est notre grand jour de mariage. Il ose raccrocher au nez. S'il ne vient pas chercher la mariée, je me demande avec qui il va se marier. Wei Wei, je pense que Jiang Chen est encore en colère à cause du voyage passé. Pour le mariage, ne te dispute pas avec lui. Je vais appeler les camarades de classe. On va venir tous ensemble. Avec notre soutien, voyons ce qu'il peut faire. Oui, faisons comme ça. Pourquoi y a-t-il une photo de Jiang Chen avec une autre? Non seulement Jiang Chen est pauvre, mais c'est aussi un salaud qui abandonne les femmes. Quel goujat de se moquer de Wei Wei. Justement, tous nos camarades sont là. Il faut lui donner une bonne leçon. Non, c'est impossible. Jiang Chen m'aime à la folie. Comment pourrait-il en épouser une autre? C'est sûrement un montage pour me tromper. Il veut me contrarier. Est-ce que c'est truqué? Demandez à Jiang Chen, vous saurez. Allons-y, Wei Wei. Non, je veux lui demander moi-même. La mariée est prête. Je déclare le mariage ouvert. J'invite le marié, Monsieur Jiang Chen, à prononcer son discours. À tous, ma femme et moi nous connaissons depuis des années. Nous sommes camarades de classe et âmes sœurs. Elle m'a toujours profondément aimé, tout en se dévouant silencieusement pour moi, sans rien attendre en retour. Aujourd'hui, nous officialisons enfin notre union. C'est elle qui m'a fait croire à l'amour à nouveau et a laissé à ma jeunesse les plus beaux souvenirs. Je l'aimerai toute ma vie et la protégerai. Jiang Chen parle de moi. Il veut me faire une surprise. Je savais qu'il m'aimait tant. Comment pourrait-il en épouser une autre? À présent, j'invite ma mariée à monter sur l'estrade. Il s'agit de Lin Shi. Lin Shi? C'est vraiment elle que Jiang Chen épouse? Ce n'est pas moi. Non! Jiang Chen! Vous ne pouvez pas vous marier. Shen Weiwei, je vous ai invité à mon mariage pour tourner la page définitivement. J'espère que vous remplirez vos obligations d'invité normalement. Ne perturbez pas la cérémonie. Sinon, je vous ferai expulser. Chers frères et sœurs, chers invités, aujourd'hui nous sommes réunis devant Dieu pour témoigner de Monsieur Jiang Chen et de Madame Lang Si, au moment le plus important de leur vie. L'amour est patient, il est plein de bonté. Tout s'illumine par l'amour et devient solennel par les serments. Monsieur Jiang Chen,
Acceptez-vous d'épouser Ling Si pour légitime épouse? Non, il refuse. Jiang Chen, nous sommes ensemble depuis 7 ans. C'était notre mariage. Comment oses-tu épouser une autre? Shen Weiwei, il y a 7 jours, malgré mes objections, tu as voyagé avec ton premier amour. Pour retrouver vos souvenirs, disais-tu, pendant ce voyage, vous étiez inséparables, enlacés, et avez même partagé le même lit. À ce moment-là, pensais-tu être mon épouse? Lin Si, je le veux. Je t'aimerai toute ma vie. Jiang Chen, ne pars pas. Jiang Chen, je ne peux pas vivre sans toi. Jiang Chen, nous sommes ensemble depuis 7 ans. Tu vas vraiment me quitter pour cette femme? Me quitter? Qui est cette femme? Quel est son lien avec le marié? Pourquoi fait-elle encore cette scène? Si elle ose perturber la cérémonie, leur relation doit être intime. On va s'amuser. Shen Weiwei, arrête de te mentir à toi-même. Tu ne m'as jamais aimé. Quitte mon mariage. Tu n'es pas la bienvenue. Non, Jiang Chen, laisse-moi t'expliquer. Madame, le mariage est sacré. Pourquoi venez-vous saboter l'union de Monsieur Jiang et Mademoiselle Lin? Car je suis la petite amie de Jiang Chen. Cette cérémonie était prévue pour moi. Si ce mariage était destiné à vous, pourquoi épouse-t-il Mademoiselle Ling Si aujourd'hui? Je me pose la même question. Jiang Chen, 7 ans ensemble. Nous avions promis de nous marier un jour. Sais-tu ce que tu fais? Je le sais parfaitement. J'ai trouvé une résonance spirituelle, pas un échange matériel. J'ai trouvé une femme que je chérirai toute ma vie. Cette femme surgit de nulle part, tu peux la chérir à vie. Et moi, alors, je suis quoi? Et moi, alors, je suis quoi? Ex-petite amie. Pour être précis, tu es une ex-petite amie qui ne m'a jamais aimé, ni jamais pris soin de moi. Tu dis que je ne t'ai jamais aimé? Je ne t'aurais pas aimé pendant 7 ans? Écoutez-moi tous. Weiwei, tout ça, c'est Jiang Chen, ce cœur infidèle, qui cherche des excuses pour épouser une autre. Tu as été sincère avec lui pendant 7 ans, pour finir comme ça. Je trouve ça vraiment injuste pour toi. Jiang Chen, Weiwei a été avec toi 7 ans, et tu oses, lors du mariage préparé pour elle, épouser une autre femme? Tu n'as pas peur que le ciel te punisse? Jiang Chen, Weiwei ne méprisait pas ta pauvreté, et toi, tu oses être un Chen Shimei? Jiang Chen, d'apparence honnête, tu es en fait un salaud dégoûtant. C'est justement à cause de vous, ces soi-disant camarades, qui l'encourageaient à trahir l'amour et la morale, que nous en sommes arrivés là. Jiang Chen, nous nous sommes renseignés. Celle que tu épouses, c'est la fille du groupe Lin, première fortune de la province du Jiangnan. Tu as tout fait pour grimper dans l'échelle sociale en abandonnant Weiwei qui a partagé ta vie. Arrête de nous calomnier ici. Jiang Chen, elle est bien la plus riche du Jiangnan, l'héritière des Lin. Je suis une fille de la famille Lin. Ça te pose un problème? Jiang Chen, 7 ans ensemble. Je n'aurais jamais cru que pour la fortune des Lin tu serais si malhonnête. Non seulement tu m'as quitté, mais tu m'accuses avec des excuses. Ta conscience ne te ronge pas? Ta conscience ne te ronge pas? Ce que dit Shen Weiwei est vrai? Jiang Chen aurait-il vraiment, pour la richesse et le statut des Lin, abandonné sa fiancée? Le marié disait qu'ils étaient ensemble depuis 7 ans. C'est sûrement vrai. 7 ans avec un homme. Pour finir abandonné. Quelle femme pitoyable. Ton amour, c'est participer à la tournée des souvenirs avec ton premier amour, sans morale ni honte. Shihao et moi, notre relation est pure. Jiang Chen. À l'université, Weiwei et moi avons été en couple, mais notre participation à cette rétrospective n'était qu'un souvenir d'amitié juvénile. Tu cherches à me salir, à m'accuser à tort. Jiang Chen, tu es snob et cupide. Non content d'être un Chen Shimei, tu salis la réputation de Weiwei pour te blanchir. Tu n'as donc aucune honte? Shihao et moi, c'est du passé. Durant ces 7 années avec toi, je n'ai aimé que toi. Tu es tout pour moi. Veux-tu vraiment, pour le statut et la richesse, m'abandonner? Trahir notre amour? Jiang Chen, Shen Weiwei t'a aimé 7 ans. Tu oses la quitter pour la fortune des Lin? C'est vraiment mesquin. 7 ans à tes côtés, c'est ta compagne de toujours. Agir ainsi, tu ne crains pas la foudre? Exactement.
Shen Weiwei, tu sais très bien ce que tu as fait. Nous avons partagé 7 ans. Les choses en sont là. Tu ne veux pas garder un peu de dignité? De dignité? Espèce de traître. Tu as peur que tout le monde ici découvre ta vraie nature sordide? C'est toi qui as trahi cet amour. Tu oses vraiment être si sûr de toi? C'est toi le traître en amour, et tu veux encore me salir? D'accord. Tu l'auras voulu. Quoi? Jiang Shen, te voilà aux abois. Tu oses encore nous menacer? Jiang Chen, je n'ai absolument rien fait qui puisse te blesser. Je te conseille de t'excuser tout de suite. Sincèrement, je pourrais envisager de te pardonner. Vraiment? Regardez tous, qu'est-ce que c'est? Tu ne viens pas de dire que toi et Chen Shihao, vous étiez parfaitement innocents? Comment se fait-il que vous soyez dans le même lit? Shen Xiao et moi, nous sommes innocents. Ce n'était qu'une activité de la rétrospective de jeunesse. Burke, je te plaignais à l'instant, mais je ne pensais pas que sous prétexte de souvenir, tu ferais des choses scandaleuses. Quelle femme sans vergogne! Exactement. Tu as un petit ami, et tu fais quoi? Des souvenirs d'ado avec ton premier amour, jusqu'à finir dans le même lit. À mon avis, vous n'êtes qu'un couple d'ordures. Shen Weiwei? Tu n'as plus rien à dire maintenant? Jiang Chenje n'ait agi que sur un coup de tête en participant à ce voyage de rétrospective de la jeunesse. Je ne recommencerai plus jamais. Je regrette vraiment, je te le jure. Pardonne-moi, juste cette fois. Shen Weiwei, tu ne m'as jamais aimé. C'est précisément parce que tu ne m'aimes pas que je ne compte pas dans ton cœur. Mes sentiments, tu t'en moques complètement. Tu ne le vois pas? Jiang Shen, si je ne t'aimais pas, serais-je resté 7 ans avec toi? Chen Shihao et moi, rien ne s'est passé entre nous. Le fait d'être dans le même lit faisait partie des activités de ce voyage. Je n'ai absolument rien fait qui puisse te trahir. Toi seul compte pour moi. Pardonne-moi, je t'en supplie. Maintenant, il n'y a plus qu'une solution. Récupérer Jiang Chen. À votre avis, une femme qui a un petit ami et qui va bientôt se marier ignore délibérément l'opposition de son petit ami, part en voyage avec son premier amour pour soi-disant se souvenir du passé, dort dans le même lit que lui, puis revient en affirmant qu'elle aime son petit ami. Trouvez-vous que cela soit absurde? Shen Weiwei. Toi, la copine de Jiang Chen, tu ignores ses sentiments. Tu l'as trompé avec ton premier amour. Et tu dis l'aimer? En amour, la loyauté prime. Si tu aimais vraiment Jiang Chen, comment aurais-tu pu faire ça? Pour moi, tu as trahi la morale, bafoué les mœurs, et perdu toute honte. Oui, Jiang Chen a mis fin à temps. Quitter une salope comme toi est sage. Une salope comme toi, si tu avais de la dignité, devrait quitter les lieux sur le champ. Oui, quitte les lieux. Dégage! Dégage! Non! Ce n'est pas vrai! Vous ne comprenez rien! Jiang Chen et moi, ça fait 7 ans. De quel droit me jugez-vous? Jiang Chen. 7 ans ensemble. Nous avons tant de si beaux souvenirs. On avait promis de nous marier. De vieillir main dans la main. Je sais que j'ai eu tort, vraiment. Ne peux-tu pas me pardonner cette fois? Tous ces souvenirs entre nous. Ton premier amour les a tous effacés. Tu l'as dit. Le mariage est le tombeau de l'amour. Tu n'auras même pas à y entrer. Ne devrais-tu pas être soulagé? J'ai perdu la tête en disant ça. Mon plus grand souhait, c'est de t'épouser. Ça suffit, Shen Weiwei. Arrête de te mentir à toi-même. Tu ne m'aimes pas du tout? Jiang Chen, arrête, c'est toi. Tu es si mesquin. Es-tu vraiment un homme? D'accord, je ne suis pas un homme. Je te donne une chance d'être ton homme idéal. Et toi, sois une bonne personne. Jiang Chen, que veux-tu dire? Jiang Chen, à quoi joues-tu? Wang Li
Elle n'était pas à l'étranger. Comment peut-elle être venue à cette cérémonie? Shihao, qui est-elle? Tu la connais? Chérie, tu n'étais pas à l'étranger. Pourquoi es-tu rentrée sans me prévenir? Si je n'étais pas revenue, comment aurais-je pu voir toi et ton premier amour, vos échanges tendres ici? Chérie, ne les crois pas. Je te suis fidèle. Quel premier amour! Chen Shihao. Les photos de votre liaison sont là, sous nos yeux. Tu me prends pour aveugle? Chen Shihao. Tu m'as épousée, et dans mon ventre il y a ton enfant. Pourquoi m'as-tu trompé? Pourquoi m'as-tu rendu cocu? Chérie, du calme. Pense au bébé. Chen Shihao. Tu as toujours vécu à nos crochets, tout payé par nous. Même ton travail à l'étranger, c'est mon père qui te l'a obtenu. Pourquoi? Pourquoi avec elle? Faire une chose si honteuse? Tu te trompes. Shihao et moi, rien de coupable. Juste camarades de classe. Comment? Le culot de séduire un homme marié, mais pas assumé? Qui a déjà vu des camarades de classe, hommes et femmes, monter dans le même lit? Entre camarades hommes et femmes normaux, on ne partage pas un lit. Seuls les traînés et leurs amants sans honte inventent des excuses pour se retrouver au lit. Exactement. Avec un copain, elle vole le mari d'une autre. Aujourd'hui, la vraie femme est là. Quelle honte. À ta place, je me cacherais. Shihao, c'est toi qui m'as supplié de faire ce voyage de rétrospective. Dis quelque chose. Wei, te quitter autrefois fut un regret pour la vie. Sans revivre notre jeunesse, refaire notre chemin, ce sera un regret éternel. Wei, je t'en supplie, accepte, s'il te plaît. Eh bien, d'accord. Wei, à l'époque, c'est toi qui m'as supplié. Si tu n'étais pas allé jusqu'à te mettre à genoux, je n'aurais jamais accepté à contre-cœur de participer à cette voyage de rétrospective de la jeunesse. Comment peux-tu dire ça maintenant? Shihao, tu ne disais pas que tu m'aimais plus que tout, que j'étais ton grand amour? Devant tant de monde, comment oses-tu inverser les rôles? C'est vrai. Shihao, tu l'as dit toi-même. Ne pas être avec Wei est le plus grand regret de ta vie. Justement, maintenant que Wei et Jiang Chen ont rompu, profite de l'occasion pour couper les ponts avec ce gros lard. Comme ça, vous deux, les amoureux, pourrez enfin être ensemble. Manny a raison. Shihao, tu aimes tant Wei, c'est le moment de te montrer. Exact. Le couple parfait de la fac. Dans la vraie vie, enfin une chance d'être ensemble. Allez, Shihao, courage. Taisez-vous, chérie, laisse-moi m'expliquer. Je ne veux pas entendre tes mensonges. Chen Shihao. Je sais qu'elle est jeune et belle. C'est parce que je suis grosse? C'est pour ça que tu es avec elle, à être tout miel. Mais non! Chen Shihao. Puisque tu l'aimes tant. Très bien. Je divorce. Bon débarras, couple d'ordures. Wei et Shihao, un couple parfait. Tu es raisonnable. Merde, tout vient de la famille. Si elle divorce, je vais tout perdre. Shihao, elle veut divorcer. C'est bien. À quoi penses-tu? Mieux vaut détruire 10 temples qu'un seul mariage. Manny, tu n'as aucun sens moral? Moi, Chérie, Shen Wei et moi, on n'est que camarades. Je le jure, la personne que j'aime, c'est toi, depuis toujours. C'est vrai? Absolument, plus vrai que l'or, chérie. Puisque c'est vrai, gifle-la 3 fois. Seulement ainsi, je te croirai. Sinon, je divorce. Hé, Shihao a dit ça parce que tu es enceinte. Il t'a tendu une perche. Reste à ta place. Wei est le premier amour de Shihao. C'est la personne qu'il aime le plus. Comment pourrait-il gifler Wei 3 fois? Quand j'ai connu Shihao, tu ne savais même pas où tu étais. Si tu le presses ainsi, cela ne fera qu'accélérer la fin de votre mariage. Vraiment?
Puisque tu refuses, alors divorçons. Chen Shihao! Que vas-tu faire? Je ne peux pas divorcer. Je dois te faire des sacrifices. Chen Shihao! Tu as dit que c'est moi que tu aimais le plus. Et pour une grosse, tu me gifles? Shen Weiwei, arrête de dire des bêtises. Dans mon cœur, la femme que j'aime le plus a toujours été ma femme. Non, la seule femme que j'ai jamais aimée, c'est ma femme. Tu as dit que c'est moi que tu aimais le plus. Tu as dit qu'elle était grosse et laide. Tu as dit que la voir te dégoûtait. Weiwei, bien que je sois marié, cette femme est laide et grosse. La regarder me dégoûte. Depuis que je t'ai quitté, je n'ai cessé de le regretter, car la personne que j'ai toujours aimée, c'est toi. Shen Weiwei, arrête tes mensonges. Dans mon cœur, ma femme a toujours été la plus belle et la plus douce. Si tu ne m'avais pas séduit par tes belles paroles, je ne serais jamais allé avec toi à ce putain de voyage de jeunesse. Chen Shihao, tu n'as pas changé du tout. Tu restes ce beau parleur, ce salaud. C'est à cause de toi que j'ai perdu l'homme qui me chérissait, qui m'a aimé pendant 7 ans. Shen Weiwei, arrête de calomnier par frustration amoureuse. Tu craches ton venin. Je t'ai quitté à l'époque parce que j'ai vu ta vraie nature. Ah! Chen Shihao, espèce de salaud. Ce n'est pas ton affaire, fiche le camp. Chen Shihao, c'est toi qui m'as séduit à plusieurs reprises. Tu disais ne pas aimer ta femme, que tu m'aimais depuis toujours. Tu m'as supplié de faire ce voyage des souvenirs, pour rattraper le temps perdu. Je n'ai pas su rester ferme, et voilà le résultat. Et maintenant, tu retournes la situation. Es-tu un homme ou non? Shen Weiwei, arrête tes absurdités. Je n'ai jamais dit du mal de ma femme. C'est toi qui voulais me posséder. Tu as menti délibérément pour semer la zizanie entre nous. Tu es vraiment sans vergogne, petite chérie qui mérite une raclée. Weiwei, tu vas bien? Chen Shihao. À cause de toi, ce salaud, le mariage qui m'était destiné revient à une autre. Et tu oses me frapper? Je vais te défoncer. Que fais-tu? Tu es folle. Je suis folle. Tu m'as rendue folle. Folle, dégage. Les filles à l'attaque. Ce que je déteste le plus, ce sont les salauds. Frappez-les sans pitié. Intendant Qian. Faites-les partir. Oui. Dépêchez-vous, partez. Jiang Chen, je ne veux pas partir. Jiang Chen. Chichi. Je suis désolé. La cérémonie d'aujourd'hui, je n'imaginais pas que Shen Weiwei la gâcherait à ce point. Mes yeux ne voient que toi. Tant que tu es là, les autres n'ont pas d'importance. D'accord. Alors continuons et achevons la cérémonie. Pourquoi ma vie est-elle si amère? Pourquoi ces absurdités m'arrivent toujours? Weiwei, ce Chen Shihao est vraiment un bon à rien. Un homme comme lui t'a frappé à ce point. Un chien ne change pas ses habitudes. Chen Shihao, c'est un salaud égoïste. Pourquoi lui faire encore confiance? Pour aller à ce voyage pour retrouver ta jeunesse? C'est la 2e fois qu'il me trompe. Weiwei,
Chen Shihao, ce salaud, même s'il t'a frappé, il n'en a pas tiré avantage. Son visage a été griffé par les copines. Xiaoni. J'ai été avec Jiang Chen pendant 7 ans. Maintenant, plus de mariage, plus de Jiang Chen non plus. Que dois-je faire? Wei Wei. Jiang Chen est un vrai salaud. Tu as passé 7 ans avec lui et il t'a quitté pour la fille des Lin, un vrai Chen Shimei des temps modernes, le roi des salauds. Manni. Médire dans le dos des gens n'est pas une bonne chose. Jiang Chen, traître, tu as encore le culot de venir ici? Xiaoni. Jiang Chen, tu es revenu? Jiang Chen, tu regrettes? Tu reviens pour te remettre avec moi? Alors tu reviens pour Wei Wei. Wei Wei, Jiang Chen t'a humilié aujourd'hui. Ne sois pas influençable. Ne lui pardonne pas si facilement. Fais-le s'agenouiller et s'excuser. Tu es folle? Si tu es malade, va à l'hôpital. Jiang Chen, si tu veux revenir, tout ce qui s'est passé aujourd'hui, je peux l'oublier. Ne t'inquiète pas, je suis juste venu récupérer ce qui m'appartient. Jiang Chen, je sais que j'ai eu tort. À l'avenir, je t'écouterai. Ne me traite pas comme ça. Nous avons rompu. Arrête, s'il te plaît. Non, Jiang Chen, je t'aime. Shen Wei Wei? Arrête, je t'en prie. Jiang Chen, nous avions promis de rester ensemble pour la vie. Je voulais avoir tes enfants. Nous ne devions jamais nous séparer. Shen Wei Wei harcelait ainsi un homme marié, n'est-ce pas un peu éhonté? C'est toi, l'éhontée. C'est toi, l'intruse. Si tu n'avais pas volé mon mariage, je ne serais pas séparée de Jiang Chen. C'est toi, la petite chérie. Toi, une tierce personne, une petite chérie, tu oses encore faire la fière ici? Sais-tu seulement ce qu'est la honte? Toi, Ne t'énerve pas, elles disent n'importe quoi. Shen Wei Wei? C'est toi qui as piétiné nos 7 ans d'amour. Durant ces 7 années, Ling Si n'a jamais interféré dans notre relation. Elle n'est même jamais apparue. Arrêtez de l'accuser à tort. Jiang Chen, je pensais que tu étais bon avec Wei Wei. Je ne pensais pas que tu serais prêt à tout pour l'argent et le pouvoir. Te voir jouer ici le héros qui sauve la belle, c'est écœurant. Manni, Lin Si est ma femme. La protéger est-il un problème? Alors si elle est ta femme, que suis-je, moi? Je te l'ai déjà dit. Tu es mon ex, qui ne m'a jamais aimé, ni ne s'est jamais soucié de moi. Amour ou indifférence, ce ne sont que des excuses pour ta trahison. Shen Wei Wei, quand nous étions ensemble, tu me traitais comme un rien. Maintenant que c'est fini, tu n'arrives pas à lâcher prise. Si tu avais su, tu aurais agi autrement. Shen Wei Wei, qu'est-ce que tu fais? Jiang Chen, tu ne m'aimes vraiment plus? Shen Wei Wei, calme-toi d'abord. Je compte encore pour toi, n'est-ce pas? Ne t'énerve pas, parle-moi calmement. Pose ce couteau, s'il te plaît. Si tu quittes Lin Si et reviens à moi, je le poserai. Impossible. Lin Si et moi sommes mariés. Je resterai à ses côtés toute ma vie. Puisque tu ne m'aimes plus, je vais me tuer devant toi. Shen Wei Wei? 7 ans de gâchis. Notre destin est fini. Arrête de m'importuner. Gardons un peu de dignité. Manni a une autre vie. Wei Wei, ne fais pas de bêtises. Arrête. Ah! Pourquoi te blesser pour un salaud pareil? Shen Wei Wei, tu ne m'aimes pas. Pourquoi aller si loin? N'étais-je pas ton trésor?
Avant, la moindre égratignure te faisait mal au cœur. Ton cœur est devenu si dur. Ah, Chérie. Ça va? je me suis coupée. Tu n'es pas prudent. Ça fait mal? Ce n'est rien, juste la peau. Ce n'est pas grave. Chérie, tu es mon trésor. Fais attention. La moindre blessure est un drame pour moi. Tu étais mon trésor. Mais les coups de couteau dans mon cœur ont tué l'ancien Jiang Chen. Je suis renaissant. J'ai trouvé une femme à chérir. De même, je t'aimerai à jamais. Jiang Shen, 7 ans d'amour. Mes plus belles années t'ont été données. Nous avions promis l'éternité. Pour une femme, tu m'as abandonné. Tu as un cœur de pierre. Shen Weiwei. Je le savais depuis le début. Une personne égoïste comme toi n'est pas capable de se suicider. Jiang Chen, c'est toi, le véritable égoïste. Pour t'attacher à la fortune des lins, tu as profité de ma participation au voyage pour en faire tout un plat. Tout n'était qu'un prétexte pour obtenir richesse et gloire. Plus d'amour, plus d'attachement, autant de mensonges pour te voiler la face. Jiang Chen, oh Jiang Chen, Wei Wei ne méprisait pas ta pauvreté. Quand tu n'avais rien, elle a lutté à tes côtés. Elle t'a consacré sa jeunesse. Et toi, après t'être accroché à l'héritière des lins, tu l'as lâchement abandonnée. C'est dégoûtant. C'est Shen Weiwei qui a trahi cette relation. Et vous osez déformer les faits, me coller toutes ces accusations. C'est absurde. C'est toi qui déformes les faits, Jiang Chen. Toujours à parler de vertu, à jouer l'homme intègre. Ce n'est qu'aujourd'hui que je vois ton vrai visage. Toi qui abandonnes ta compagne de 7 ans, tu n'es qu'une hyène sans cœur. Mademoiselle Lin, vous l'avez entendu. Jiang Chen est un égoïste, un vrai salopard. Il m'a abandonné aujourd'hui. Il vous abandonnera demain. Avec votre rang et votre statut, vous avez l'embarras du choix. Pourquoi l'épouser? Parce qu'il est généreux et bon. C'est un homme sur qui on peut compter pour la vie. Un homme qui peut abandonner sa petite amie de 7 ans, comment serait-il bon? Mademoiselle Lin, je peux vous l'assurer, Jiang Chen vous épouse pour votre fortune et votre position sociale. Réveillez-vous. Je sais parfaitement quel homme est mon mari. Mademoiselle, j'ai été avec lui 7 ans. Depuis qu'il louait un appartement, nous avons lutté pas à pas. Nous avons cette maison maintenant, notre petit chez nous. Nous faisions du vélo à 2, puis nous avons eu une voiture. La vie commençait à s'améliorer. Et il m'a jeté. Son cœur est si dur. Plus que dur, il est vicieux. Plus que le serpent à 5 pas. Mademoiselle Lin, Jiang Chen m'a abandonné, moi qui ai partagé sa vie 7 ans. Il m'a jeté. Son cœur est d'un égoïsme et d'une froideur impitoyable. Attendez que la famille Lin ne soit plus riche, il vous abandonnera aussi. Soyez prudente. Partagez joies et peines. Shen Weiwei, vous avez vraiment l'art de tout inverser. Ai-je tort? Est-ce que nous ne sommes pas passés de locataire à propriétaire? N'avons-nous pas échangé le vélo contre une voiture? Il y a 7 ans, nous avons loué. Nous avons eu des vélos. Mais durant ces 7 années, même dans la pire pauvreté, même avec 3 jobs par jour, vous ai-je fait dépenser 1 centime? Non seulement vous n'avez rien dépensé, mais tous vos sacs et téléphones, ne vous les ai-je pas achetés? Mais en tant que petit ami, n'est-ce pas normal? Vous ressassez ces broutilles. Et cette maison? Et la voiture dehors? Avez-vous payé 1 centime? Sur l'acte de propriété et la carte grise, n'est-ce pas votre nom qui figure? J'ai sacrifié 7 ans de ma jeunesse. La maison et la voiture ne devraient-elles pas être à mon nom? C'est vrai. Oui, c'est normal. C'est moi qui ne suis pas normal.
Seule une idiote comme moi gâcherait 7 années entières pour une personne qui n'en vaut pas la peine. Jiang Shen, je t'ai accompagné 7 ans. Je t'ai consacré 7 années de ma jeunesse. La vraie idiote, c'est moi. C'est bien moi. Shen Weiwei, tu ne parles que de ta jeunesse, de tes sacrifices. Et la jeunesse de Jiang Chen? Il t'a chéri comme un trésor. Il a sacrifié son avenir pour toi. Il est resté avec toi à Yuncheng pendant 7 longues années. Comment comptes-tu régler cette dette? Jiang Chen n'est qu'un gars pauvre. Quelle vie et quel avenir avait-il? Vous êtes ensemble depuis 7 ans et tu ne lui as jamais demandé ses origines? Ni qui étaient les membres de sa famille? En fait, je n'ai jamais posé de questions sur sa famille. Quelqu'un qui ne s'est jamais soucié de moi, pourquoi se soucierait-il de ma situation familiale? Jiang Shen, à t'entendre, tu ne vas pas dire que tu es un fils de riche avec des millions à la maison? Quelques millions? C'est beaucoup? Jiang Chen, arrête de jouer. Tu es juste un gars pauvre. Si Weiwei n'était pas si bonne, tu serais encore célibataire. Vous dites qu'il serait célibataire, un gars pauvre? Connaissez-vous sa vraie identité? Un gars pauvre, quelle identité peut-il avoir? Si sa véritable identité était révélée, alors tout Yuncheng bouillonnerait. Mademoiselle Lin, vous êtes une héritière, on le sait tous, mais Jiang Chen n'est qu'un gigolo. Arrêtez de le dépeindre sous un beau jour. Exact. Je suis avec Jiang Chen depuis 7 ans. S'il avait vraiment une identité capable d'embraser Yuncheng, je l'ignorerais? Puis-je le dire? Je vais vous le révéler, la véritable identité de Jiang Chen. Il est la personne la plus riche de Chine, l'unique héritier de la famille Jiang. Maintenant, vous réalisez à quel point vous êtes stupide et ignorant. Ha 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 ha. Pourquoi riez-vous? Êtes-vous folle? C'est vous, Lin Si, qui êtes folle. Vous osez dire qu'il est l'héritier unique de la famille Jiang, la plus riche? Autant dire qu'il est l'empereur céleste. Ha ha ha. Je ne dis que la vérité. Jiang Chen est la personne la plus riche de Chine, l'unique héritier de la famille Jiang. Mademoiselle Lin, je ne sais pas comment Jiang Chen vous a trompé à ce point pour que vous mentiez ainsi pour lui, mais toute personne sensée n'y croirait pas. Mademoiselle Lin, vous, une héritière pour ce type, devenir sa petite chérie, passe encore, mais le glorifier de la sorte. Je vous conseille d'aller consulter un psychiatre. Mademoiselle Lin, je suis avec Jiang Chen depuis 7 ans. J'ai trimé avec lui, livré des repas et été cuisinier. S'il était vraiment l'héritier de la plus grande fortune, pourquoi serait-il resté 7 ans dans une petite ville comme Yuncheng? Dire une chose pareille, c'est insulter l'intelligence des gens. Tu veux savoir pourquoi, n'est-ce pas? Parce que je suis tombé amoureux d'une personne que je n'aurais jamais dû aimer. Juste parce qu'elle a dit qu'elle cherchait quelqu'un de sincère, qui l'accompagne dans ses efforts et lui construise un foyer, je suis resté bêtement à Yuncheng. Jiang Shen, tu admets donc maintenant être l'héritier de la plus grande fortune? Qu'en penses-tu? Jiang Shen, tu as vraiment changé. Tu es devenu calculateur. Si tu étais vraiment l'héritier d'une telle fortune, m'abandonnerais-tu pour la fille des Lin? Shen Weiwei, Jiang Chen ne t'a pas quitté à cause de mon statut. Mais parce que tu n'es pas digne de son amour. Si l'on ne parle que de statut, la famille Lin de toute la province du Jiangnan ne vaut pas un 10 millième de Jiang Chen. Je ne désire qu'un cœur, uni jusqu'aux cheveux blancs. Le véritable amour ne s'échange pas contre famille ou argent. Ah, tu joues la comédie maintenant? Jiang Chen, avec un tel talent d'acteur, pourquoi as-tu livré des repas et travaillé comme manutentionnaire? Tu aurais dû faire du cinéma. Qui sait, tu aurais même pu gagner un Oscar. Je te croyais honnête et simple. Je ne pensais pas que tu étais si hypocrite, si bon acteur. Je t'ai vraiment sous-estimé. Parler de glace à un insecte d'été ou de mer à une grenouille au fond d'un puits, c'est inutile. J'ai vécu 7 ans avec Jiang Shen. S'il était vraiment l'héritier de la personne la plus riche de Chine, comment l'aurais-je ignoré? Libre à vous de me croire ou non.
Allons faire nos bagages. Tu as vécu ici si longtemps, partir soudainement te déchire le cœur, n'est-ce pas? 7 années de jeunesse gâchées pour un homme qui n'en valait pas la peine. Tu as manqué celui qui t'a toujours aimé. Il est encore temps de te rattraper. Partons. Xiaoni, Zhang Chen est vraiment parti. Wei Wei, Jiang Chen n'est qu'un salaud. Ne sois pas triste pour lui. S'il veut partir, qu'il aille se faire voir. Zhang Chen, tu vas vraiment partir? Zhang Chen, tu vas vraiment partir? Shen Weiwei. Cette maison contient trop de souvenirs douloureux. Je te la laisse. C'est ma dernière clémence envers toi. Ne sois pas triste, Wei Wei. Allons nous asseoir là-bas. Zhang Chen est parti. Il est vraiment parti. Nini, que dois-je faire? Ne sois pas triste, Wei Wei. Jiang Chen n'est qu'un Chen Shimei, ce traître. Il ne te mérite pas du tout. Avec tes atouts, tu trouveras certainement un homme 1000 fois, non, 10 000 fois meilleur que lui. Zhang Chen, 7 ans ensemble. Et pour une héritière riche, tu me jettes comme ça. Quel cœur impitoyable. Allô, mon oncle? Vous êtes revenu de Pékin à Yuncheng? Pourquoi ne pas m'avoir prévenu? Je vois. D'accord. Puis-je amener une amie? Oui, pas de problème. Nous serons à l'heure. Wei Wei, j'ai une super nouvelle. Quelle super nouvelle? Mon oncle qui travaille à Pékin est revenu à Yuncheng. Tu sais, le directeur général du groupe de la famille Jiang, les plus riches de Chine. Oui, mon oncle. C'est le directeur général du groupe technologique Jiang Chen. Salaire annuel à 8 chiffres. La fierté de toute notre famille. Et quel rapport avec ma bonne nouvelle? Bien sûr que ça a un rapport. Mon oncle revient de Pékin justement parce qu'il sait que le jeune maître Jiang Chen est à Yuncheng. Il organise un dîner de famille pour le recevoir ce soir. Il a accepté que je t'emmène. On peut t'emmener ce soir. Qu'est-ce que j'irai faire? Pour rencontrer le jeune maître Jiang, bien sûr. Et si je le rencontre, à quoi ça servira? Wei Wei, Jiang Chen, ce salopard, pour la richesse, s'est déjà jeté dans les bras de mademoiselle Lin. Pense aussi à toi. Avec ton corps, ton visage, tu ne devrais pas t'abaisser à un type comme Jiang Chen. Tu devrais épouser un homme riche. À cause de Chen Shihao, ce salaud, comment pourrais-je encore faire un beau mariage? Wei Wei, c'est une chance unique. Pourquoi hésites-tu encore? Laisse-moi y réfléchir. J'ai mal à la tête. D'accord, Wei Wei. Repose-toi un peu alors. Je reviendrai demain. Je m'en vais. Jiang Chen, je t'ai aimé tant d'années. Enfin, tu es mon mari. Ça semble irréel. 7 années perdues pour un homme qui n'en valait pas la peine. C'était ma plus grande bêtise. Je jure qu'à partir d'aujourd'hui, je te chérirai vraiment. Si je romps ce serment, qu'une voiture m'écrase. Ne dis pas de sottises. Je te crois. Ah, au fait, ma chérie. Notre groupe familial Jiang a une filiale technologique. Son directeur général est aussi de Yuncheng. Il m'a invité à un dîner ce soir. Viens avec moi. À vos ordres, chérie.
Je me disais bien, comment c'était possible de tomber enceinte sans aucune précaution? C'était un faux positif. C'est sûrement parce que j'aime trop Jiang Chen que je me suis fait peur toute seule. Entre. Petite Nhi. Viens vite. Wei Wei. Alors, tu as pris ta décision? Est-ce que tu viens au dîner de famille de mon oncle? Wei Wei. C'est une chance unique. Si tu fais la connaissance du jeune maître Jiang, tu pourras sauter la porte du dragon et t'envoler, atteindre les sommets. D'accord, j'y vais. Jiang Chen a préféré l'argent et le statut à nos 7 années de relation. Je vais lui montrer que moi, Shen Weiwei, je ne manque pas de prétendants. Jiang Chen, espèce de salaud, je vais te prouver que si tu ne veux pas m'épouser, l'homme qui voudra de moi sera 1000 fois meilleur que toi. Voilà qui est bien, Wei Wei. Je suis sûre qu'avec ton charme, tu vas séduire le jeune maître Jiang. Tu ne t'y attendais pas, Jiang Chen. Toi qui prétends être le jeune maître Jiang, moi, ce soir, je vais rencontrer le véritable jeune maître Jiang. Jiang Chen, avec son esprit amoureux Lengxi l'idolâtre, il s'est fait des illusions, se prenant pour le jeune maître Jiang. Ce soir, envoyons-lui des photos avec le vrai jeune maître. Qu'il connaisse la honte. Bien, faisons ainsi. Allons-y. Oncle. Oh, Xiaoni est là. Oncle, voici ma meilleure amie, Shen Weiwei. Bonjour, oncle Man. Bonjour, asseyez-vous. Oncle, pour recevoir le jeune maître Jiang, pourquoi pas au restaurant? Pourquoi le faire à la maison? Tu ne sais pas, Xiaoni. Notre jeune maître adore la cuisine familiale. C'est pourquoi j'ai engagé un cuisinier de Yuncheng pour le faire ici. Il a accepté seulement ainsi. Je vois. Ce jeune maître Jiang, à quoi ressemble-t-il vraiment? Le jeune maître est modeste et discret, un gentleman courtois et raffiné. Xiaoni, le cuisinier est au fourneau. Tu peux donner un coup de main. Je redescends acheter des fruits. D'accord. Oui, oncle. Wei Wei, quand le jeune maître Jiang arrivera, fais bonne impression. Essaie de le conquérir, de le faire tomber à tes pieds. Xiaoni. Mais Jiang Chen est le fils de l'homme le plus riche. Il pourrait vraiment m'aimer? Wei Wei, tu étais la plus belle à la fac. Et puis, tu es si belle et féminine maintenant. Avant, avec ce Jiang Chen, ce pauvre type, c'était vraiment une fleur sur un tas de fumier. C'est le moment idéal pour briller et changer de classe sociale. Crois en toi, tu peux y arriver. D'accord, je vais essayer. Jiang Chen, je veux que tu saches que me quitter est ta plus grande erreur. Jiang Chen, que fais-tu ici? Que faites-vous ici? Jiang Chen, tu es vraiment tenace. Tu n'es pas déjà le nouveau Chen Shimei, vivant au crochet d'une femme? Pourquoi harcèles-tu encore Wei Wei? Jiang Chen, je sais que tu regrettes sûrement et veux que je te pardonne. Mais tu m'as tellement blessé avant. Même si tu me suppliais, je ne te pardonnerais pas forcément. Bien sûr, ça dépendrait de ton attitude. Vous êtes fou? Ce n'est pas chez Manbo? En effet, c'est chez mon oncle. Un problème? Tu es la nièce de Manbo? Oui, je suis sa nièce. Si tu penses t'approcher de mon oncle, abandonne tout de suite. Manbo est tout de même le directeur général du groupe technologique Jiang Chen. Qui aurait cru que sa nièce serait si peu intelligente? Toi? Hé, Xiaoni! Aujourd'hui, mon oncle reçoit le jeune maître Jiang. Jiang Chen porte aussi le nom Jiang. Serait-il? Impossible. Jiang Chen est un gars pauvre. Comment pourrait-il être le jeune maître Jiang? Mais c'est vraiment étrange. Oh, je comprends ce qui se passe. Manny, tu commences enfin à comprendre. Arrête de faire semblant. Venir chez mon oncle grâce à ton statut de femme, tu en es fière? Que veux-tu dire? Je sais tout.
Mon oncle a aussi invité mademoiselle Langxi. C'est grâce à elle que tu te précipites chez mon oncle. Tu as trop d'imagination. Allô, oncle? Tu as bien invité mademoiselle Langxi au dîner familial? Oui. Mademoiselle Lin est arrivée? Oui, elle est là. Le jeune maître est arrivé. C'est excellent. Je reviens tout de suite. Non, pas le jeune maître, c'est mademoiselle. Xiaoni, qu'est-ce qui se passe? Mon oncle a invité mademoiselle Lin au dîner. Je ne savais pas que votre famille Lin avait autant d'influence et de statut. Mais certaines personnes s'attachaient aux puissants et se cacher derrière les puissants, c'est vraiment dégoûtant. Quand ton oncle reviendra, tu comprendras par toi-même. Jiang Chen, arrête de faire semblant. Même si mon oncle a invité mademoiselle Lin, tu n'aurais jamais dû franchir le seuil. Jiang Chen Xiaoni a raison. Tu n'aurais vraiment pas dû venir aujourd'hui. Dis donc, Tu sais qui est l'oncle de Xiaoni qu'il reçoit aujourd'hui? Bien sûr qu'il le sait. Bien sûr qu'il ne le sait pas. S'il le savait, aussi vaniteux soit-il et avide de gloire, il ne serait jamais venu. vraiment? Jiang Chen Xiaoni ne t'a pas menti. L'invité d'aujourd'hui est 1000 fois supérieur à toi. Vraiment? Absolument. Écoute bien. Mon oncle reçoit la personne la plus riche de Chine, le véritable jeune maître Jiang. Jiang Chen, quelle est cette attitude? Tu ne devrais pas avoir peur? Pourquoi aurais-je peur? À cause de quoi? Tu t'es fait passer pour le jeune maître Jiang. Je vois que tu ne réalises pas la gravité de la situation. La famille Jiang a un pouvoir immense en Chine. Ce n'est pas quelque chose qu'un petit comme toi peut affronter. Jiang Chen Xiaoni ne t'a pas menti. Tu t'es fait passer pour Jiang Chen pour flatter ton ego et ton ventre. Mais attends qu'il arrive et qu'il découvre ton imposture. Ce sera comme crever le ciel. Faire un trou énorme dans le ciel. J'ai si peur. Alors, dégage vite. Jiang Chen arrive. Comment osez-vous encore? C'est toi qui oses. Lin Si, même si ta famille est la plus riche du Jiangnan, face à la famille Jiang, la plus riche de Chine, vous n'êtes qu'une luciole face au soleil. Vous osez vous faire passer pour lui. Vous n'avez pas peur de sa colère à son arrivée? Xiaoni a raison. La famille Lin, face au Jiang, n'est qu'une fourmi. Quand Jiang Chen sera là, on verra si Lin Shi peut encore te protéger. Si la famille Lin peut me protéger, ne t'en préoccupe pas. Je te demande plutôt, Shen Weiwei, c'est le dîner familial de Manbo. Que fais-tu ici? Wei Wei a été invité personnellement par Jiang Chen. Tu en es sûr? Il l'a vraiment invité? Absolument. J'ai envoyé une photo de Wei Wei à Jiang Chen. Il en est tombé amoureux. Il a insisté pour que je l'invite au dîner de ce soir. Ne sois pas jaloux à en crever. Exactement. C'est bien le jeune maître Jiang qui m'a invité. Jiang Shen. Tu ne me chéris pas, mais d'autres le feront. Le jeune maître Jiang en est un. De quoi riez-vous? Oh là là, je vais mourir de rire. Tu es malade? Vous êtes malade? C'est vous qui l'êtes. Allez vous faire soigner. Qu'est-ce qu'il y a, Jiang Chen? Parce que tu t'accroches à la richesse des Lin, tu ne veux pas que le jeune maître Jiang m'apprécie? Tu es vraiment égoïste. Tu ne supportes pas mon bonheur. Premièrement, je ne m'accroche à personne. Nous avons rompu. Cela n'a rien à voir avec la famille Lin. C'est purement parce qu'un fossé infranchissable est apparu dans notre relation. Voilà tes excuses hypocrites. Deuxièmement, c'est fini entre nous. Tu aimes qui tu veux, qui t'aime, ça ne me regarde plus. Mais pourrais-tu rester un peu réaliste? Arrête de toujours m'impliquer, d'accord? Qui t'implique? C'est toi qui es jaloux, c'est tout. Wei Wei vient juste de te quitter, et elle s'est déjà mise avec le jeune maître Jiang. Un jeune maître Jiang 1000 fois supérieur à toi. Tu es juste aigri. Manni, tout à l'heure, tu as dit que c'est toi qui as envoyé les photos de Shen Weiwei au jeune maître Jiang, c'est ça? Exact. Un problème? Tu t'es accroché à mademoiselle Lan. Je présente Wei Wei au jeune maître Jiang. Y a un problème? Je ne dis pas que tu as un problème, je demande juste comment tu lui as envoyé. Tu le connais? Bien sûr que je le connais. On se connaît depuis 7 ou 8 ans. On est des amis intimes. Je ne me souviens pas d'avoir un ami intime comme toi.
Je parle du jeune maître Jiang. Tu te crois digne de lui? Manny, puisque tu as envoyé la photo de Shen Weiwei au jeune maître Jiang, montre-la-moi. Pourquoi je te la montrerais? Je vois ce que tu manigances. Tu veux juste obtenir les coordonnées du jeune maître Jiang. Quel opportuniste. Tu sais toujours t'insinuer. Manny, ça suffit. Si Shen Weiwei en est arrivé là, vous, ses amis et camarades, vous y êtes pour quelque chose. Jiang Shen. Tu m'as quitté pour la fortune des Lin. C'est toi, le Chen Shimei. Tu ne peux pas supporter que le jeune maître Jiang m'aime? Parce qu'il a recouvré la vue? Jiang Chen, je te préviens, j'aime le jeune maître Jiang. Je vais l'épouser. Oui, Weiwei, tu as raison. C'est moi qui ai fait le lien. Weiwei va bientôt former un couple avec le jeune maître Jiang. C'est pour vous faire rager. Ne vous méprenez pas, c'est vous qui en mourrez. Jeune maître. Je viens de descendre acheter vos litchis préférés. Je suis un peu en retard. Veuillez m'excuser. Oncle, tu ne te trompes pas? C'est un livreur. Comment serait-il le jeune maître Jiang? Taisez-vous! Je ne suis pas encore gâteux au point de ne pas reconnaître le jeune maître. Jiang Shen, tu es vraiment le fils de la famille la plus riche? Chérie, partons. Jeune maître. Vous ne restez pas pour le dîner de famille? Non. Manbo. Tu as vraiment une nièce remarquable. Mais... Jiang Chen est vraiment le fils de la famille la plus riche. Il m'aimait tant avant. Qu'ai-je fait? Weiwei. Oncle. Le hasard fait bien les choses. Je n'aurais jamais imaginé que le petit ami de Weiwei serait le jeune maître Jiang. Le hasard? Manny. Cette fois, tu m'as vraiment mis dans le pétrin. Oncle, ce n'est pas si grave, si? Le jeune maître est l'unique héritier des Jiang. Tu es ma nièce. Vous vous êtes mis à dos le jeune maître. Moi, le directeur général du groupe technologique Jiang Chen. Je risque de perdre mon poste. À partir d'aujourd'hui, je bloque toutes tes cartes. Débrouille-toi seul désormais. Oncle, je regrette. Non, oncle. Mon oncle a bloqué toutes mes cartes bancaires. Comment vais-je vivre maintenant? C'est la faute de ce grand salaud de Jiang Chen. S'il n'avait pas caché son identité, je ne serais pas dans cette situation. Il va payer pour ça. Jiang Shen, je suis revenu. Je suis vraiment stupide. Jiang Chen est parti depuis longtemps. Il ne reviendra plus jamais. Et moi, je suis là, bêtement, à appeler son nom. Pars, pars. Ce n'est pas comme si, sans toi, je ne pouvais vraiment pas vivre. Avant, quand Jiang Chen était là, il préparait tout pour moi. Il me chérissait, il m'aimait. Mais je l'ai perdu. Je l'ai perdu. Weiwei. Qu'est-ce qu'il y a? Qui t'a fait du mal? C'est toi, Xiaoni. Weiwei. Qu'est-ce qui ne va pas? Xiaoni. J'ai perdu mon Jiang Shen. Je suis si triste. Ne pleure pas, Weiwei. Jiang Chen n'est qu'un ingrat. Il faut qu'il paye pour ça. Ne pleure plus, Weiwei. Jiang Chen n'est qu'un ingrat. Il faut qu'il paye pour ça. Il doit payer. Exactement. Il nous a fait tant de mal. S'il ne paye pas, je ne pourrai pas le supporter. Xiaoni. Qu'est-ce qu'il t'a fait, Jiang Chen? À cause de lui, mon oncle a bloqué toutes mes cartes bancaires. Il veut que je me débrouille seule désormais. Quoi? Il a bloqué toutes tes cartes? Xiaoni, tu dépenses tellement. Ton oncle a coupé tes fonds? C'est un vrai problème, ça. Oui, je ne suis qu'une actrice secondaire. Je décroche à peine quelques rôles dans l'année. Je gagne même pas 400 € par mois. Mais ma routine de soins coûte des milliers. Sans le soutien de mon oncle, je vais sombrer dans la misère. Tout ça, c'est la faute de ce salaud de Jiang Chen. Xiaoni? Que comptes-tu faire?
Tu veux vraiment faire ça? Wei Wei, la fortune sourit aux audacieux. Soit on a l'amour, soit on a l'argent. Tu acceptes de finir à tirer de l'eau avec un panier percé? C'est vrai. Tu as raison. J'ai sacrifié 7 ans de ma vie pour Jiang Chen. Je ne vais pas faire le travail pour les autres. Xiaoni, faisons comme tu dis. Allons-y. Chérie, nous rentrons à Pékin demain. Veux-tu aller voir tes vieux amis? Pourquoi pas? J'ai des professeurs et camarades avec qui je suis resté proche. Je vais leur faire mes adieux. Alors attends-moi à l'hôtel. D'accord. Vas-y. Tu as oublié quelque chose, chérie? Shen Weiwei, comment êtes-vous ici? Que voulez-vous? On vient te voir, bien sûr. Shen Weiwei, que voulez-vous? C'est un hôtel. Ne faites pas de bêtises. Lin Si, n'aie pas peur. On vient juste te parler de Jiang Chen. De quoi à propos de lui? À propos de Jiang Chen. À propos de Jiang Chen. Shen Weiwei, vous m'avez drogué et amené ici. Que voulez-vous? Devine. Peu importe vos intentions, mais je dois vous dire que c'est un acte criminel. Tu oses me menacer, Lin Si? Tu me menaces? Je dis juste la vérité. Shen Weiwei, arrête, ou personne ne pourra te sauver. Lin Si. C'est cette année. Tu n'as jamais cherché Jiang Chen. Maintenant qu'on va se marier, tu débarques soudain pour briser notre relation. Je n'ai jamais voulu nuire à votre amour. Shen Weiwei, c'est toi qui as piétiné cet amour, brisant le cœur de Jiang Chen. Alors il m'épouse. C'est toi qui as piétiné cet amour, brisant le cœur de Jiang Chen. Alors il m'épouse. Je ne suis pas fidèle en amour. Je suis entièrement dévouée à Jiang Chen. Je n'aime que lui. Notre amour est si pur. C'est ton apparition qui a exagéré ce voyage de rétrospection avec Chen Shihao. C'est toi qui as détruit notre relation. Les choses en sont arrivées là. Pourquoi ne pas chercher la cause en toi-même? Toujours rejeter la faute sur les autres? Toi, cette intruse, qui t'es immiscée dans la vie de Wei Wei, de quel droit lui dis-tu quoi faire? Shen Weiwei, Jiang Chen est un homme fidèle en amour. Dans son cœur, il n'y a de place que pour une femme. C'est toi et Chen Shihao, avec votre voyage insultant, qui l'avez brisé. Alors il m'a épousée. Je n'y suis pour rien. si tu n'y es pour rien, pourquoi t'a-t-il épousé? Parce que je l'aime. Pendant vos 7 ans ensemble, je l'ai toujours aimé. Shen Weiwei, c'est toi qui as repoussé Jiang Chen. Alors il est tombé amoureux de moi. Sur ce point, je te remercie. Tu crois qu'il t'aime? Bien sûr. Sinon, pourquoi m'aurait-il épousé? Lin Si, tu es bien naïve. Jiang Chen ne t'aime pas du tout. Je vais te le prouver. Est-ce ton illusion personnelle? Ou es-tu simplement un crétin pathétique? Est-ce ton illusion personnelle? Ou es-tu simplement un crétin pathétique? Shen Weiwei, que veux-tu faire? Que veux-tu faire? Pour prouver si Jiang Chen t'aime?
Si. Où est passée Xixi? Elle est sortie pour une affaire. Pourquoi n'a-t-elle pas appelé? Elle ne répond même plus au téléphone. Shen Weiwei. Que veut-elle faire? Allô, Shen Weiwei, qu'y a-t-il? Zhang Shen, tu es rentré à l'hôtel? Toi, tu as vu Lindsay? Shen Weiwei. Comment sais-tu qu'elle n'est pas à l'hôtel? Jiang Chen, c'est Shen Weiwei et les autres qui m'ont kidnappé. Lindsay. Shen Weiwei. Tu l'as kidnappée? Où êtes-vous? Nous sommes... Zhang Shen, si tu veux revoir Lindsay vivante, rentre à la maison immédiatement. Shen Weiwei. Le kidnapping est illégal. Tu es folle? Zhang Chen, je ne te donne que 10 minutes. Si tu veux revoir Lindsay. Shen Weiwei. Shen Weiwei, tu es folle. Ne t'inquiète pas. Jiang Chen va venir te sauver. Tu es rapide. Lindsay. Tu disais que Jiang Chen t'aimait? Aujourd'hui, je vais te montrer s'il t'aime vraiment. Ou n'es-tu qu'un substitut pour me provoquer? Shen Weiwei, où est Lindsay? Qu'avez-vous fait d'elle? Rassure-toi, elle est encore en vie. Shen Weiwei, qui veux-tu? Jiang Chen, je veux juste que tu rentres à la maison. Ce n'est plus ma maison. Jiang Chen, regarde, c'est la maison que tu as bâtie de tes propres mains, notre nid d'amour, notre petit refuge douillet. Tu peux vraiment la quitter? Shen Weiwei, c'est fini entre nous. Je veux juste savoir où est Xixi. Ne t'inquiète pas, elle est en sécurité. Tu la verras bientôt. Mais si tu ne coopères pas, tu ne verras que son cadavre. D'accord. Que dois-je faire? Maintenant, Shen Weiwei en arrive au kidnapping. Elle est devenue folle. Pour la sécurité de Xixi, je dois d'abord la calmer. Jiang Chen, je sais. À cause de moi et Chen Shihao, de cette activité des souvenirs de jeunesse, tu as le cœur brisé, n'est-ce pas? Mais tu m'aimes encore, non? Tout cela appartient au passé. C'est du passé. Vraiment? Vraiment. Jiang Chen, je savais que tu étais le meilleur. Tu ne voudrais pas vraiment te fâcher contre moi. Chérie, je te jure que je ne laisserai plus jamais ce genre de choses arriver. Crois-moi. Je te crois. Puisque tu es si sage, je vais bien te récompenser. Récompensé? Alors, commence par un petit baiser. Tu entends, Lindsay? Jiang Chen aime toujours Weiwei. Tu n'as toujours été qu'un pauvre type que Jiang Chen utilisait pour rendre Weiwei jalouse. Shen Weiwei, arrête. Jiang Chen, qu'est-ce que tu fais? Je suis marié, c'est immoral. Et injuste envers Xixi. Je ne m'étais pas trompé. Jiang Chen est vraiment un homme sur qui on peut compter pour la vie. Jiang Chen? Je sais. C'est encore à cause de l'histoire avec Chen Shihao que tu m'en veux. En fait, tu n'aimes pas du tout Lindsay. Tu m'aimes, c'est ça? Non. Xixi est une fille bien. Elle a un bon cœur et est fidèle en amour. Si tu continues d'aimer Lindsay autant,
je te promets que tu ne la reverras plus jamais. C'est ça. Je n'aime pas Lindsay. Chérie, je le savais. Cette année de vie commune, Lindsay ne peut rivaliser avec ça. Shen Weiwei, je n'aime pas Lindsay. Libère-la, je t'en prie. Tu ne l'aimes pas, cette petite chérie qui s'est immiscée dans notre relation. Et tu m'aimes toujours, c'est ça? Si tu coopères bien, tu la reverras très vite. Oui. Je t'aime toujours profondément. Tu as épousé Lindsay pour me contrarier, n'est-ce pas? Exactement. Tu entends? Lindsay, tu n'es qu'une intruse, une tierce personne entre Wei Wei et lui. Jiang Chen ne t'aime pas du tout. Il n'aime que Wei Wei. Jiang Chen ne m'aime pas. Il m'a épousée juste pour contrarier Shen Weiwei. J'ai été si stupide. Tu vas divorcer de cette petite chérie, Lindsay, et m'épouser, c'est ça? Oui. Tu vas m'emmener chez les Jiang, me présenter aux aînés, faire de moi la jeune maîtresse, n'est-ce pas? Oui, oui. Tu coopères très bien. Je vais bientôt ordonner la libération de Lindsay. J'espère que tu tiendras parole. Sois tranquille, tu es mon préféré. Comment pourrais-je te mentir, chérie? Nous avons enfin dissipé nos malentendus. Je suis si heureuse. Retombons ensemble, follement amoureux. C'est incroyable. Wei Wei a oublié qu'on était là. Mais pour deux personnes qui s'aiment, après s'être réconciliées, cette passion est compréhensible. Quand Jiang Chen et Wei Wei auront renoué, ta mission d'intermédiaire sera accomplie. D'accord, petite chérie. Jiang Chen, sois tranquille, je demanderai le divorce. Je vous laisserai, toi et Shen Weiwei. Qu'y a-t-il? Nous étions ensemble 7 ans, n'avons-nous pas tout fait? Pourquoi es-tu timide? Alors je prends les devants, puisque tu es mon chéri. Shen Weiwei, ça suffit. Jiang Chen, tu me fais mal. Shen Weiwei, j'ai assez cédé. Tu n'as vraiment aucune honte. Quoi? Je n'ai aucune honte. 7 ans ensemble, n'avons-nous pas tout fait? Pourquoi fais-tu la prude? À l'époque, nous étions en couple. Est-ce la même chose? Toi et moi, c'est fini. Si nous le voulons, nous pouvons renouer. Quelle différence? Je ne le veux pas. Je suis marié maintenant, et j'ai une épouse. L'amour, c'est la fidélité. C'est à cause de ta trahison en amour et de ton mépris pour l'amour que nous en sommes arrivés là. Non, ce n'est pas vrai. Jiang Chen, je t'aimais trop, Jiang Chen. Shen Weiwei. Je t'ai aimé pendant 7 ans. Ce n'est qu'aujourd'hui que je vois que nous ne sommes pas du même monde. À l'époque, j'étais aveugle, c'est tout. Jiang Chen. Tu te fiches de la vie de Lindsay? Shishi est ici, n'est-ce pas? Non, Lindsay n'est pas ici. Il semble que Lindsay soit ici. Si. Xiaoni. Si. Un pas de plus et je la tue. Manny, tu es folle. Enlever quelqu'un et tuer sont des crimes. Tu veux être fusillé? C'est toi qui m'as rendue folle. Si ce n'était pas à cause de toi, pourquoi mon oncle a-t-il bloqué ma carte bancaire? Je ne peux même plus acheter de maquillage ou de sac à main. Tu es la cause de tous mes malheurs. D'accord. Calme-toi d'abord. Je vais appeler Manbo pour qu'il débloque ta carte. D'accord? Si tu oses appeler mon oncle, je la tue tout de suite. Bien, je ne l'appelle pas. Que veux-tu? Dis-le-moi. Je veux 100 millions. D'accord. Tu veux de l'argent, c'est ça? Envoie-moi ton numéro de carte. Wei Wei, viens ici.
Je t'ai envoyé le numéro. Intendant Qian. Vire immédiatement 100 millions de yuan sur le compte que je t'ai envoyé. Vraiment 100 millions? Je suis riche. Shen Weiwei. Toi aussi, tu veux de l'argent? Bien sûr. Tu n'aimes déjà plus Weiwei. Si ce n'est pas pour l'argent, c'est pourquoi? Tu veux peut-être perdre à la fois l'amour et l'argent? Non, je ne veux pas d'argent. Aujourd'hui, je veux juste voir à quel point tu l'aimes. Aujourd'hui, un seul d'entre vous deux survivra. Shen Weiwei, que veux-tu faire? Weiwei, si l'homme n'est plus là avec de l'argent, on peut en retrouver un. Ne sois pas impulsive. Voici le poison que je t'ai préparé, mortel au contact du sang. Soit tu le bois aujourd'hui, soit je poignarde Lingxi à mort. Le meurtre se paie d'une vie. Tu ne veux plus vivre? Je suis folle. Soit tu bois le poison, soit je la tue. Zheng Shen, ne le bois pas. Jiang Chen, tu es prêt à mourir pour Lingxi? Tu l'aimes vraiment à ce point? Lin Si est ma femme. Je lui ai promis de la protéger toute ma vie, de la chérir toute ma vie. Zheng Shen, tu es vraiment stupide. Comment te sens-tu maintenant? Sois tranquille, il ne mourra pas. Ce poison n'est pas mortel. J'avais finalement tort. J'ai perdu l'homme que j'aimais le plus. Je n'ai pas été fidèle en amour. Je l'ai bien mérité. Vivi, attends-moi. Ça va? Chérie, c'est... J'ai déjà appelé la police avant d'arriver. Ce qui les attend toutes les deux, c'est le châtiment sévère de la loi. Tu es si bête? Un cœur pour la vie? Ensemble jusqu'à la fin? Tu es la femme que j'aime le plus au monde, quoi qu'il arrive. Même face à la mort, je te protégerai de mon corps. Tu es merveilleux, mon amour.